J'espère que vous avez gardé des forces pour l'accueillir. Voilà, je vois qu'il y a des vélos, il y a des rollers. Ça, c'est bon signe, c'est qu'il est vraiment pas loin maintenant. Ce sont ceux qui l'accompagnaient pour les derniers mètres. Et le voici au loin. On le voit au loin. Vous restez là. Et je pense que vous allez pouvoir tous vous lever, s'il vous plaît, pour cette personne qui a fait un exploit sportif énorme. Et tout le monde se lève pour lui. Surnommé les chassiers du cœur. Et il nous dira pourquoi dans quelques minutes avec l'association des familles de Marius qui est présent aussi dans les arènes. Et applaudissements s'il vous plaît pour Frédéric Lacher. Regardez, celui qui vient de parcourir 1200 km en moins d'un mois, puisqu'il est parti le 14 juin et qu'on n'est que le 13 juillet. Quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un qui a du cœur, et comme je suis sûr que vous en avez énormément, vous aussi, quelqu'un qui aime sa ville, quelqu'un qui aime la culture, quelqu'un qui affectionne les Landes particulièrement, et qui aime les exploits sportifs très certainement aussi. On va le laisser nous rejoindre maintenant sur le podium. Peut-être en enlevant les échasses pour lui laisser la parole et pour nous présenter cet exploit sportif qu'il vient de réaliser. Il salue bien sûr le maire Jean-Yves Montus, le président du comité des fêtes Alexis Léoté, la présidente aussi des amis de Marius. Et regardez, regardez encore. Oui, oui, oui. J'ai rien demandé. Fred, j'ai rien demandé. Regarde. C'est reparti tout seul. Ils t'applaudissent. Encore et encore et encore. Et de tout là-haut quand même, une pensée à Marius. Voilà, qui doit vivre de là où il est cet instant aussi avec bonheur. Et regardez, Fred carrément vous filme, chers amis, de cette arrivée ici dans les arènes de Souston. C'est un centenaire exceptionnel que nous vivons ici. L'histoire, eh oui, beaucoup d'histoires dans ces arènes de Souston. Et je crois que Fred aura marqué l'histoire de Souston et aura marqué aussi de son empreinte ces arènes. Allez, Fred qui va me rejoindre, voilà, juste à côté. Fred, je te laisse prendre le micro. Je ne vais pas raconter ton exploit sportif, c'est toi qui vas nous raconter, bah oui, tout ce que tu as vécu en un mois.
Le côté humain, tu as dû rencontrer du monde, rencontrer des gens, ils ont dû te poser des questions, te demander pourquoi tu faisais ça, combien de temps tu partais. Alors je crois que à la base c'est déjà un exploit personnel et sportif, mais pas seulement. Bonjour, alors vous êtes un peu déçu parce que je ne suis pas quelqu'un qui aime parler au micro. Plus rien. Ah oui, ça va mieux, regarde Fred. Donc voilà, j'ai vécu de très belles aventures. Il y a quelques mois, j'ai été voir monsieur le maire, lui disant je veux faire un challenge, partir de Roscoff pour revenir à Souston. Il m'a regardé un peu et disait petit, va t'entraîner. Je me suis entraîné et voilà, j'ai fait la route. Donc je suis assez content de moi et assez fier parce qu'avec moi, j'ai embarqué les amis de Marius et je crois qu'on a vécu une très belle aventure et qu'il va rester de très bons souvenirs. Euh, C'était basé sur la solidarité des gens et je crois que tout le monde a marché, tout le monde a fonctionné et je crois que tout le monde a du cœur. On trouve encore des gens qui ont du cœur et un gros cœur et voilà. Et je tiens à vous remercier d'être venus nombreux pour me saluer et saluer le folklore, la tradition. J'espère qu'il y aura plein de petits échassiers et des chassières qui viendront faire des aventures comme moi je l'ai fait. Voilà, merci. Une belle aventure sportive. Et puis Fred, reste là Fred. Ne t'éloigne pas. Oui, c'est pas évident, je sais, oui. Fred, reste là aussi. Exploit sportif et le côté solidaire aussi avec les amis de Marius qui sont présents. Mais pour moi, ça comptait beaucoup de faire quelque chose, d'amener une association avec moi. Parce qu'on sait très bien que quand on fait du sport ou quand on fait une activité, une fois qu'on est arrivé au bout, c'est fini. Il n'y a plus rien. Il reste que des souvenirs personnels. Tandis que là, je crois que pour les amis de Marius, ça durera longtemps. Il y aura beaucoup de contacts. Il y aura peut-être un peu des partenaires, un peu d'argent aussi, ça aide. Et j'espère qu'après, la commune et la région feront le nécessaire aussi pour savoir que vous existez. Et voilà. Voilà, les amis de Marius qui sont présents, on pourra les rejoindre aussi tout à l'heure et notamment pour aider cette association pour donc les enfants qui sont atteints de maladies cérébrales. Et vous pouvez donc acheter quelques petits bracelets et autres qui ont été réalisés par les bénévoles. Et on rappelle tiens, que pas tous les mercredis, un mercredi par mois, pardon, ils sont à l'hôpital de Dax au service pédiatrie pour des animations pour les enfants. Voilà, c'était encore aussi à souligner. Je vais laisser la parole à Nathalie donc, qui va nous dire un petit mot. Merci beaucoup. Merci d'être venu évidemment soutenir Fred. Merci à toi encore, Frédéric, de nous avoir associés à cette merveilleuse aventure. Il y a un mot qu'on dit, c'est le mot brave, mais on ne le dit pas comme ça, on dit un brave. Et nous avons un brave chevalier, valeureux chevalier, mais nous avons un valeureux échassier qui a fait tout ce parcours, voilà, pour nous aussi, et c'est très important. Parce que nous soutenons évidemment les enfants qui sont atteints de tumeurs cérébrales ainsi que leurs familles, parce que ce n'est pas facile de vivre la maladie au quotidien. Et enfin, voilà, je suis très émue, excusez-moi. Tu as valeureusement parcouru le chemin, tu es tombé, tu t'es relevé avec ce courage qui te caractérise. Et Marius disait toujours, toujours continuer, ne jamais abandonner. C'est ce que tu as fait et merci beaucoup. L'argent que nous avons récolté, que tu as récolté par ton biais, voilà, qui représente quand même une très très belle somme. Grâce à tous les partenaires qui l'ont soutenu dans cette aventure, tout cet argent nous sert à aider les enfants et les familles, je vous l'ai déjà dit. Il y a d'ailleurs une famille qui est partie là cette semaine en Sardaigne. Ils ne sont jamais partis en vacances ensemble. Et donc ils ont pu partir grâce à nous avant que ce petit garçon ne reçoive ses soins.
nous aidons aussi beaucoup de familles. Nous n'avons pas beaucoup de frais de fonctionnement, donc tout l'argent va exclusivement aux enfants et à la recherche. Et nous donnons directement l'argent aux chercheurs. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et les chercheurs. Nous leur donnons directement. Nous aidons le professeur Mahon, qui est hémologue à Bordeaux, qui a un laboratoire qui s'occupe de tout ce qui est leucémie, qui a d'ailleurs trouvé déjà des traitements contre la leucémie. L'avancée de la recherche est importante et voilà, nous comptons tous sur vous pour nous aider aussi à leur transmettre, voilà, pardon. Et je tiens à remercier tous les bénévoles, toutes les personnes qui nous ont aidés aussi sur le trajet de Frédéric, tous les hébergeurs, tous les partenaires qui ont participé à cette aventure, voilà, tous les gens qui m'entourent et sont nombreux, que j'aime, voilà. Je suis très fière de mon fils Antoine et Marius me manque tous les jours un peu plus, voilà. Merci. J'ai sûrement oublié de remercier évidemment la commune, la Max, enfin toutes les entreprises. Nous avons amené des ballons, si vous voulez mettre un petit mot, et puis nous allons effectuer le lâcher de ballons, voilà, pour tous les enfants qui ne sont plus là. Pardon. Et pour tout l'espoir que nous donnons aux autres à travers notre association. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'elle a tout dit. Écoutez, je crois que... Allez, c'est aussi la joie maintenant, hein, c'est ce qu'il faut se dire, pour les autres aussi. Et maintenant, on y va pour les ballons. Allez, 3, 2, 1, top, lâchez. Voilà. Pour Marius, tous les enfants aussi atteints de ces maladies. Et pour Fred aussi qui a fait ce super parcours. Et je vais laisser la parole à monsieur le maire Jean-Yves Montus. Jean-Yves. Il y a quelquefois dans la vie des moments où l'exceptionnel tient le lieu d'ordinaire. Lorsque Fred est venu me voir il y a quelques mois, il m'avait dit, je veux faire Roscoff-Souston à Néchasse. Et c'est vrai, je lui dis, il faut quand même que tu t'entraînes un peu, parce que c'est pas la porte à côté. Mais Fred, on se connaît depuis très très longtemps maintenant. Il a été président du groupe des Cadetoung de Souston. Et je connais sa famille, lui, ses frères, et l'extraordinaire volonté de cette famille. Et lui en particulier, je savais que s'il le disait, il allait le faire. Et quand cet exploit personnel, il l'a associé à une autre cause exceptionnelle, c'est-à-dire celle des Amis de Marius, on s'est dit, lui et moi, pour l'arrivée, il faut que tu rentres dans les arènes pour le centenaire de ces arènes, parce que ça marquera à jamais. Dans 100 ans, on en parlera encore de Fred Lager et des Amis de Marius, et je crois que c'est dans l'histoire de notre ville, de ces choses qui s'inscrivent en lettres d'or dans le cœur des habitants. On mettra peut-être une plaque un jour, Fred, si tu le souhaites. Mais arrivé ici, ce 13 juillet 2014, alors qu'on fête le centenaire avec les Amis de Marius, avec les ballons qui montent dans le ciel de Souston, avec l'aventure humaine et personnelle que tu viens de vivre, avec la pluie, la chaleur, le vent, les échasses qui ont cassé, les tampons qui sautaient, les chaussures qui n'allaient plus. On suivait tout ça jour après jour sur le site qui était dédié. Je voudrais te dire qu'il y a un mot qui vient à la bouche d'un maire dans des moments comme ça.
un seul, au nom de toute notre ville, je veux t'exprimer notre fierté d'avoir un Soustonnais comme toi. Petit mot maintenant d'Hervé Bouillerie, conseiller général. Hervé. Bien, merci de me laisser la parole pour ce fabuleux moment. Mais d'abord, le Conseil général est à double titre est heureux de s'associer à cet exploit, Fred, parce que d'abord, ça a été un département acteur de la Vélodyssée, même moteur, puisque c'est nous qui avons le pilotage et la création de cette Vélodyssée. Et on a pensé au vélo, on a pensé au roller, on a pensé aux piétons, on n'avait pas pensé aux échassiers. Bon, maintenant c'est fait, et donc j'espère que tu feras des émules et que d'autres le feront. Et j'espère qu'elle était en état, sur tout le long, sur le tracé. Sur le tracé landais, on le sait, ailleurs, je ne sais pas. Bien, mais ce sera le premier et félicitations. Et puis la deuxième joie et le deuxième bonheur aussi, c'est de s'associer évidemment aux Amis de Marius et à cette noble cause d'aide aux enfants malades. Une des principales compétences du département, c'est la solidarité. Donc franchement, c'est une très très belle et noble action et félicitations. Et on espère pouvoir vous aider ultérieurement dans votre... Voilà. Merci beaucoup. Merci. On va remettre juste un petit peu la musique parce qu'on va clôturer cette partie-là. Il y a une deuxième partie qui intervient dans quelques secondes. Juste un petit jingle comme ça. On remet la musique pour re-applaudir s'il vous plaît. Fred Lager, Frédéric. Merci à Fred qui va se reposer aussi. Et j'espère qu'on se voit tout à l'heure, hein, Frédéric, pour la suite du programme dans ces arènes de Soustons. Parce que c'est loin d'être terminé, le centenaire, ça sera aussi hein, jusqu'à demain soir, on vous le rappelle, jusqu'à demain, la fête à Soustons. Suite du programme maintenant, avant de rejoindre le chapiteau, je le rappelle à chaque fois, et oui, pour aller au repas du centenaire, le repas du comité des fêtes, il y a une très très belle affiche pour ce centenaire des arènes de Soustons. Quelqu'un qui a peint énormément dans sa carrière, qui avait arrêté un petit peu la peinture taurine, je ne sais pas si on peut dire ça, et qui eh ben, a repris. C'est difficile de reprendre comme ça et de se remotiver et de repartir pour recréer après quelques années où on a fait un petit break sur cette partie-là, sans l'oublier. Jacques Lasserre. Non, c'est pas réellement difficile. C'est difficile quand on ne se sent pas épaulé, qu'on est loin de la création, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais quand on croise les personnes qui font que tout d'un coup, elles vous redonnent envie d'exister, ça c'est formidable. Et je remercie mon fils en particulier. Désolé. Et des amis que j'ai autour de moi, que j'aime beaucoup évidemment, et qui me portent voyez, dans ce trajet. Ah ben, je trouve qu'ils vous ont très bien porté parce que vous pourrez voir à l'expo, hein, bien sûr, à l'espace culturel Roger Hanin, il y a beaucoup de toiles, certes de Jacques Lasserre, mais d'autres artistes aussi. On va remettre donc un tableau. Alors Jacques, donc ça c'est l'affiche du centenaire et donc le tableau du centenaire des arènes de Soustons. Est-ce que vous permettez de lire un petit texte? Ah mais oui, pas de problème, je vous cède le micro. Avant de le remettre. Avant de le remettre à Jean-Yves Montus et avec bien sûr Alexis Liotier qui va donc le remettre en tant que président du comité des fêtes à la mairie. Et ça restera affiché pendant des années et 100 ans de plus donc. En 1914, à l'époque où l'on creusait les tranchées de Verdun pour affronter cette sale guerre, je pense qu'il valait mieux creuser le sol du village de Soustons pour y faire les fondations des arènes. Merci à nos arrière-grands-pères d'avoir combattu pour cette liberté. Cette liberté sans laquelle aujourd'hui nous n'aurions pas pu envisager la corrida de cet après-midi, l'opéra de demain et tous les événements festifs qui accompagnent ce centenaire. Quand j'ai fait cette affiche commémorative, dès les premières touches de peinture,
je me suis senti comme transporté par quelque chose d'étrange, comme venu d'ailleurs. Je crois qu'on appelle ça l'inspiration, le duende. En tous les cas, c'est avec un plaisir et une jouissance extrême que j'ai exécuté ce thème du centenaire. Merci à Monsieur le maire, Alexis Lottier et l'ensemble des personnes qui ont œuvré pour cet événement. Et voilà donc un petit mot peut-être Alexis. Allez, oui, il parle bien Alexis. Je ne sais pas si je parle bien, je ne sais pas si je fais les choses bien. Ce que je sais, c'est que j'ai rencontré vraiment quelqu'un de bien, en l'occurrence toi, Jacques, parce que tu as su, à travers ce tableau, faire ressortir tout ce qu'on voulait voir ressortir à l'occasion de ce centenaire. C'est pourquoi le comité des fêtes a décidé de faire l'acquisition de ce tableau pour qu'il serve de support pour l'affiche, et ce fut une belle réussite. Maintenant, nous allons avoir l'honneur, parce que je pense que c'en est un, de le remettre à la mairie, dans les mains de Monsieur le maire, pour que ce tableau reste aussi longtemps exposé comme le souvenir éternel de ce centenaire qu'on est en train de fêter. Merci. Et je donnerai bien sûr le micro à Jean-Yves, qui va donc intervenir juste après cette belle remise donc de ce tableau qui sera chargé d'histoire, franchement. Et oui, 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 chargé d'histoire. On n'a fait comme par siècle. Chargé d'histoire parce que c'est vraiment le tableau du centenaire de Souston, et vous n'en referez pas un autre comme ça pour ailleurs. Et non, voilà, c'est le seul et l'unique, il sera ici. Jean-Yves, un petit mot. Oui, simplement pour remercier Jacques. On se connaissait de vue, mais on n'avait pas eu l'occasion de discuter. J'ai découvert là encore un personnage exceptionnel avec des choses à transmettre aux autres qui sortent de l'ordinaire. Et ce tableau en est l'expression la plus accomplie. Donc j'ai décidé de l'installer dans la salle du conseil municipal de Souston, où il restera jusqu'au prochain centenaire, où tu en feras un autre et tu me le remettras et on le changera. Merci beaucoup et bonne journée. Et on va terminer, regardez, avec une musique ici d'ambiance pour ce centenaire des arènes de Souston. Et voilà donc le tableau qui sera donc exposé en mairie. Merci une nouvelle fois à Jacques Lasserre. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été avec nous. Merci à tous ceux qui contribuent à faire vivre cette ville de Souston et à faire toutes ces animations et à faire vivre ces arènes. La culture, c'est important. Eh bien, la culture, ça en fait partie, les arènes, et notamment les spectacles taurins qu'on retrouvera notamment tout à l'heure, donc avec une très belle corrida. Et regardez, le soleil arrive en plus. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bon appétit où vous voulez, mais surtout du côté du chapiteau avec le comité des fêtes pour ce repas du centenaire. On se retrouve tout à l'heure pour la suite du programme et notamment donc pour la corrida. Merci et bonne fête. Voilà, cette matinée du dimanche matin est terminée. Nous vous donnons rendez-vous lundi pour un prochain journal de TV Land et vous souhaitons une très bonne journée. À lundi, au revoir.